Ce matin encore une infirmière qui était interviewée donc dans l'est de la France, qui disait bien qu'il fallait aussi raison garder parce que quelque part depuis le mois de mai, elle n'a pas vu rentrer un seul cas grave dans son service. Il y a des gens qui rentrent à l'hôpital pour le Covid, il n'y a pas de cas grave, ils ont changé les protocoles en réanimation complètement, il n'y a plus d'intubation, on est sur de l'oxygénothérapie et donc s'il y a des résultats, enfin je sais pas, même les cas graves, il en mourrait 6 sur 10, aujourd'hui c'est plus que 2 sur 10. Heureusement, oui. Et en plus c'est souvent des gens qui ont beaucoup de problèmes d'avance. Donc quelque part il faut aussi arrêter de faire psychoter les gens parce que je vais vous dire une chose. Le gouvernement n'arrête pas de nous bassiner en nous disant faut relancer l'économie, il faut consommer, il faut y aller. Jusqu'à présent, nous, l'agroalimentaire, jusqu'à maintenant, on a cartonné et je le cache pas. Oui, c'est un des secteurs qui s'en est très bien sorti. Depuis cette semaine, on voit quand même que la psychose est en train de remonter parce que là, on nous abreuve de Covid à longueur de journée et que les hôpitaux s'engorgent dans le sud, machin, truc et tout. Eh ben, cette semaine, c'est une chute vertigineuse des commandes. Alors, je sais pas si c'est du... Donc, tu vois tout de suite la conséquence du langage, du discours anxiogène. Je dis qu'il faut que nos politiques arrêtent de faire psychoter les gens. Il y a des informations à donner parce qu'elles sont réelles. C'est une maladie, effectivement. On va pas dire que c'est une grippette, comme on a dit certains au départ. Moi, le premier, je pense que c'est une maladie, effectivement. Mais arrêtons de faire psychoter les gens aujourd'hui. Alors, moi, quand même,